lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est ruinée économiquement, en grande partie détruite. De plus, le monde est dominé par les États-Unis et l'URSS, et la guerre froide menace le continent. L'idée européenne naît avec trois objectifs: garantir la paix entre les pays européens, lutter contre le déclin de l'Europe face aux USA et à l'URSS, et lutter contre la menace communiste. En 1950, Jean Monnet et Robert Schuman proposent de mettre en commun la production d'acier et de charbon européen. La CECA fonctionne très bien. En 1957, les 6 pays de la CECA signent le traité de Rome qui donne naissance à la Communauté économique européenne, CEE. Un marché économique est créé. Personnes, marchandises et capitaux peuvent circuler librement. Au fil du temps, les pays européens développent de nouvelles politiques en commun. En 1962, la CEE met en œuvre la politique agricole commune. La CEE devient une puissance économique et commerciale attractive. Les pays qui ne croyaient pas au projet européen souhaitent y rentrer. C'est le cas pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark en 1973. La Grèce, l'Espagne et le Portugal, devenus des démocraties, rejoignent la CEE dans les années 80. En 1992, le traité de Maastricht transforme la CEE en Union européenne. L'Union européenne s'occupe, en plus de justice, de l'éducation et de l'environnement. Il y a désormais une citoyenneté européenne. Tout citoyen européen a le droit de circuler et séjourner partout dans l'Union européenne, de voter et d'être élu aux élections municipales et européennes. Le traité de Maastricht prévoit aussi une monnaie commune, l'euro, qui est mise en circulation en 2002. Avec la fin de la guerre froide, la construction européenne peut s'ouvrir à de nouveaux États membres. En 1995, l'UE accueille l'Autriche, la Finlande et la Suède. Entre 2004 et 2013, 13 nouveaux États, en majorité d'anciens pays communistes, rejoignent l'UE. L'UE est marquée par une grande variété de paysages et de cultures. Il y a 24 langues officielles. L'UE est devenue un territoire de référence pour 506 millions d'habitants. C'est un territoire riche. 7% de la population mondiale et 25% de la richesse produite dans le monde. Les 27 pays ne participent pas tous au même projet communautaire. 10 États n'ont pas adopté l'euro et l'espace Schengen rassemble 26 pays, dont 4 ne font pas partie de l'Union européenne. Il y a de fortes inégalités de développement. L'Allemagne, la France et l'Italie produisent à eux seuls plus de la moitié de la richesse européenne. Les élargissements aux pays de l'Europe de l'Est ont augmenté ces disparités. Pour cela que sont mises en place des politiques de cohésion sociale et territoriale. L'objectif est de permettre à tous les Européens de vivre dans des conditions équivalentes d'accès à l'emploi, l'éducation, la santé et la culture. Nous l'avons vu avec l'épidémie de la Covid-19. Malgré des difficultés dans un premier temps, l'Union européenne a décidé de financer un plan de 500 milliards d'euros pour aider les régions et entreprises les plus touchées par l'épidémie.